130 films, presque autant Oui, de c'est vous qui les avez nationalités. comptés. Ouais. Vous avez visé haut cette année. On a visé haut, je dirais, il y a plusieurs raisons. 130 films, ça fait déjà un petit moment qu'on a 130 films. C'est plus, je pense, que sur la ligne de départ, il y a des belles machines, comme on dit. Il y a des beaux films. On a resserré la compétition pour justement qu'il y ait une sélection plus approfondie. Donc, dans les longs métrages de fiction, notamment, je pense que sur la ligne de départ, on a des beaux films. Comme toute sélection, hein, au bout d'un moment, c'est aussi de dire. Après, c'est pas une personne qui sélectionne, il y a toute une procédure. Donc, c'est parti aussi en Europe pour être visionné là-bas. Mais c'est vrai que par rapport notamment à l'année dernière, je pense que les films, à la fois sur leur thème, et puis sur vraiment l'aspect professionnel de l'œuvre, sont de qualité quand même conséquente. Donc je dirais qu'un film, comme je l'ai dit dans d'autres instances, on remarque quand même des grandes transitions, des grandes je vais reprendre. On remarque quand même beaucoup d'omniprésence de certains pays dans ces sélections. Là, je parle des fictions long métrages, donc c'est sûr que l'Afrique australe et l'Afrique du Nord, de par des politiques volontaristes de leur gouvernement, très souvent, permettent de produire des films à haut budget, souvent en coproduction, si on va se cacher. Et puis il y a des affirmations, il y a des jeunes aussi cinéastes qui s'affirment, qui font des films régulièrement et qui maturent en même temps en côtoyant les autres cinéastes dans les festivals, et leurs films tournent. Donc je dirais que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc oui, il y a eu une difficulté de choisir. Ouais. C'est vrai que dans la catégorie long métrage, il y a très peu de pays, très peu de films venant de pays, j'ai envie de dire, par exemple comme le Cameroun. L'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, oui, à part peut-être le Burkina. Il y a Mama Keïta qui est le seul. C'est un peu une réalité aussi, peut-être qu'il y a une transition vers une autre forme de film qui se représente de plus en plus sur notre section Africa numérique. Donc c'est aussi une réalité à la fois économique, une réalité d'une génération en transition, puis peut-être une volonté aussi que ces films, quand on fait un film dans certains pays, qu'ils soient vus autre part que dans des festivals, et qu'ils soient aussi vus sur DVD, à la télé, dans des salles, que ça tourne. Il y a aussi une volonté, je crois, de présenter des films, une partie du cinéma, en tout cas des médias, qui étaient moins couverts. Je pense aux séries télévisées, par exemple, ou à Nollywood. Est-ce que c'était une façon de publiciser ce genre de choses? Le rôle d'un festival qui, au bout de 25 ans, je dirais, a vécu toutes les affres et transitions de programmation diverses. Aujourd'hui, il y a une réalité dans certains pays. Et c'est notre rôle, je dirais, de montrer cette réalité. C'est un cinéma, ou c'est en tout cas des films que le public aime. Donc on est obligé, et c'est notre rôle, de refléter cette réalité. Il y a beaucoup d'œuvres, oui, qui soit se retrouvent dans une série feuilletons télévisés, qui sont très populaires dans de nombreux pays, et qui arrivent aussi pour d'autres à se retrouver sur DVD, à être vendus sur différents réseaux. Et ça, c'est le film du peuple, hein, entre guillemets. Donc il y a un public là. On ne peut pas se tromper. C'est pas qu'un public, je dirais, intellectuel, trié sur le volet, qui ne peut que se rendre qu'à des festivals. Donc ça fait partie aussi de cette vie créative de jeunes réalisateurs pour la plupart. Et on est obligé de le refléter. Moi, je fais toujours un peu l'analogie avec le téléphone, où on est passé. Pourquoi construire des lignes téléphoniques fixes quand on a le cellulaire? C'est un peu pareil pour le cinéma dans certains pays. Pourquoi se fourvoyer à essayer de trouver des budgets énormes pour faire des œuvres lourdes et avec, je dirais, un résultat, oui, qui est beau souvent, mais je veux dire qui ne touche pas toujours le public, le voisin. Donc ça, c'est une réalité qui est fascinante. Et puis c'est aussi montrer un peu comment, avec peu de choses, on arrive quand même à être créatif et avoir un discours. Dernière question qui va peut-être un peu au-delà du festival, la question des droits d'auteur en Afrique, la question de la vente de DVD. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible pour un cinéaste africain de vivre de son œuvre? Je dirais qu'il y a deux aspects. Je sais que par exemple dans le monde anglophone, l'Afrique anglophone, il y a une distorsion du marché en ce moment. Alors, mettons à côté de Nollywood, mais par exemple il y a les grosses chaînes de télévision sud-africaines qui
quasiment disponibles un peu partout sur le continent, et qui achètent maintenant, parce qu'elles ont des chaînes de films, de cinéma, qui achètent à prix d'or, en tout cas pour le marché africain, qui achètent les droits de diffusion de ces films, et qui ont un peu déformé, je dirais, la valeur du droit, justement. Par exemple, il y a plein d'autres chaînes africaines au Kenya, au Ouganda, qui n'arrivent plus à s'offrir ces mêmes films parce que les Sud-Africains les ont déjà achetés. Et je dirais qu'il y a cette distorsion, et donc il y a de plus en plus de cinéastes qui veulent essayer de vendre forcément à ces chaînes télévisées. Dans le monde francophone, c'est sûr que c'est un peu différent. La question des droits d'auteur, elle est épineuse, hein. Elle ne sera pas réglée, je pense, dans les 2-3 ans qui viennent. Mais si on arrive quand même à embarquer des chaînes télé, parce que c'est quand même certain, et qu'il y a dans certains pays, je dirais aussi des chaînes privées, il faut qu'il y ait des chaînes privées, il faut qu'il y ait des marchés ouverts qui puissent acheter et qu'il y ait un peu de concurrence pour justement pour qu'il y ait un marché économique de l'achat de films qui n'est pas présent en dehors du marché DVD sur les marchés des grandes villes est inexistant. Il faut le créer, ce marché. Et je pense que les cinéastes ont un rôle là-dedans, dans la création, de créer cet environnement propice à des achats de films pour les chaînes, ainsi de suite. Mais ça va prendre du temps et c'est de l'organisation. Et c'est sûr qu'il ne faut pas, je pense, compter particulièrement sur les bailleurs de fonds publics ou l'État, le gouvernement, l'État-providence pour organiser ça.